Alors, le peeling est encore peu répandu chez les personnes à peau noire parce que de nombreux dermatologues restent très réservés sur cette pratique. La cicatrisation est en effet plus difficile, ce qui rend la méthode plus risquée. Oui, une inflammation sur peau foncée peut provoquer une hyperpigmentation, c'est-à-dire des taches. Vous allez voir sur une photo, regardez le visage de cette femme. On lui a fait un peeling moyen pour effacer ses cicatrices d'acné. Résultat, au lieu de retrouver une peau plus nette, eh bien, la solution chimique a attaqué la peau et des taches plus foncées sont apparues. En fait, peu de médecins le pratiquent, mais le peeling sur peau noire est possible, mais à de très faibles dosages. C'est le choix qu'a fait Tigida. À 22 ans, cette jeune mannequin souhaite retrouver un teint plus homogène. Morgane Belloir, Arnaud Jacques et Jean-Philippe Beledy l'ont rencontré. Repérée par un styliste français lors d'un concours de beauté au Niger, Tigida est venue s'installer en France il y a 4 ans. Mais dans le milieu du mannequinat, les places sont chères, le moindre défaut peut donc être rédhibitoire. Ça me gêne parce que mon visage, j'ai pas la même couleur. J'ai des parties qui sont foncées, d'autres claires. De temps en temps, j'ai des boutons qui reviennent et le teint n'est pas unifié. Depuis ses 18 ans, la jeune femme enchaîne les castings avec un mot en tête, la perfection. Et si la réussite est au rendez-vous, ces légères cicatrices d'acné lui valent régulièrement des réflexions. Des fois quand je me maquillais parce que j'avais honte de venir sans maquillage, on me disait si vous ne voulez pas assumer votre peau, il ne faut pas venir. Hein. On me demandait souvent, mais est-ce que vous faites des soins? Est-ce que vous avez déjà voir un dermatologue? Comment ça se fait? On me disait carrément, mais vous avez plus 16 ans, vous avez de l'acné encore. Savon spécial peau noire, crème, gommage, Tigida épuise toutes ces options sans grand succès. Il y a quelques semaines, elle a donc décidé de tenter une technique encore peu répandue en France pour les peaux noires, le peeling. Oui, j'ai eu peur parce que vu que c'est nouveau. Donc après, je suis partie sur Internet, j'ai regardé, il y a des forums et tout ça, des gens qui en parlent. Donc je me suis dit, bon, s'ils ont essayé, ils n'ont pas eu de problème, peut-être que moi aussi, voilà, je devais tenter le coup. Pour Tigida, la première séance s'est bien passée. Elle a donc à nouveau rendez-vous dans ce centre esthétique. Pourtant, les peelings sur peau foncée sont loin d'être une technique anodine. Ils nécessitent encore plus de précautions que sur les peaux blanches. Sur les peaux noires, ce sont des peaux très fragiles, donc il faut toujours bien préparer la peau avant le peeling. C'est une précaution à prendre avec des crèmes qui sont déjà qui exfolient déjà un petit peu la peau et qui diminuent la mélanine pour éviter les effets de rebond pigmentaire, c'est-à-dire des taches plus foncées sur la peau. Si on utilise par exemple les mêmes constantes, c'est-à-dire les mêmes pourcentages et les mêmes durées d'application que sur peau blanche, oui, il y a beaucoup plus de risques puisqu'il y a une possibilité importante d'avoir une réaction inflammatoire inopinée et non souhaitable. Donc on peut utiliser le même produit mais à des concentrations plus faibles et sur des durées d'application moins importantes. Avec ce peeling superficiel, Tigida retrouvera elle une peau plus éclatante, mais déçue par les podiums français, elle envisage de partir à l'étranger. Voilà, puis une dernière recommandation, même après un peeling superficiel, il faut se méfier du soleil pendant au minimum 2-3 semaines, le temps que l'épiderme se reconstitue. Voilà, c'est la fin de ce dossier.